Bonjour à tous, je lance un petit direct aujourd'hui et des signes des guerres. Alors, vous pouvez retrouver le texte que je suis en train de lire sur mon site chemindefoi.fun et là, vous pourrez télécharger ce que vous voulez. Alors, parlons des signes des guerres dans la prophétie, dans la Bible. Déjà, ce qu'il faut savoir, pour commencer, c'est que dans notre chemin de foi, dans ton chemin de foi, dans le mien, nous allons tous lutter chaque jour pour la lumière. Il est écrit, Évangile de Jean, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est toujours comme ça. Ça, c'est le péché dans le cœur de l'homme, la désobéissance et surtout le refus de la loi de Dieu. Alors, donc, c'est pour ça que lorsqu'une personne devient chrétien, naît de nouveau, reçoit l'Esprit de Dieu, chaque jour, à l'exemple de son maître, le Christ, Jésus est venu, il était la lumière du monde, il a été rejeté. Et si lui, il a été rejeté, fini à la croix, s'il a fini à la croix, exactement, ben Jésus a dit aussi pour nous, ben vous savez, si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Si on m'a haï, on va vous haïr. Et même quiconque voudra vous mettre à mort croira rendre un culte à Dieu. C'est ce que les chrétiens vivent aujourd'hui dans les pays islamistes, donc avec les islamistes dans les pays islamiques. Et autres communisme, avec le communiste et autres avec la Chine et autres. Alors, je reviens dans cette pensée, donc, pour les signes des guerres. Dans notre chemin de foi, donc, nous allons toujours lutter chaque jour pour la lumière, même quand tout appelle à l'ombre. Tout appelle à l'ombre. Vous vous rendez compte, ce combat que nous avons, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, dira l'apôtre Paul, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous vous rendez compte? Donc il y a ce double combat qui est là, où on veut marcher dans la lumière, et alors que tout nous attire à l'extérieur pour nous attirer, pour nous amener dans l'ombre, dans les ténèbres. Alors regardez bien, est-ce que dans ce monde, que dit la Bible, est-ce que la paix va venir? Nous allons voir un peu que jusqu'au retour du Christ, selon ses déclarations, nous lisons Ecclésiaste chapitre 3 verset 8 où Salomon dira « Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. » Voilà, ça c'est le programme jusqu'au rétablissement de toutes choses. Et s'il y a bien quelqu'un, un peuple qui le connaît, c'est bien le peuple d'Israël. Bien sûr, c'est un autre sujet d'étude, c'est aussi spirituel. Matthieu 24, 6, regardez ce que dit le Seigneur. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Un royaume s'élèvera contre notre royaume. Et là, on parle aussi du combat, ce qu'on appelle spirituel. Il y eut guerre dans le ciel. Il y a guerre dans le ciel. Je le redis, Paul dira, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les démons qui sont là. Vous savez que Satan et l'Antichrist qui va venir apporter la fausse paix seront liés 1000 ans quand le Seigneur sera revenu, c'est lui-même qui le lira. En attendant, chaque jour, il y a guerre dans le ciel. Il y a un combat spirituel, il y a guerre dans le ciel, il y a guerre sur la terre, parce qu'on attend tous le retour du prince de la paix, de la lumière du monde qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Il a dit sur le mont des Oliviers, l'ascension, comme il est parti, il va revenir. Les prophéties bibliques le disent, qu'il va revenir, et nous l'attendons. Mais avant son retour, il y aura quelqu'un qui va venir, Satan incarné par Satan, et Satan va s'incarner dans l'homme, qui est l'Antichrist. Et à quoi on va le voir? À l'alliance d'Israël avec les nations, tout simplement. Et voilà, on sent qu'avec ce qui se passe dernièrement, ce qui se passe en ce moment avec l'Iran, avec aussi le contexte avec Gaza et autres, avec les Palestiniens, on sent qu'en effet, tout cela se prépare. Jésus a dit, c'est vrai, on le sait, que la guerre c'est pas un bien la guerre,
C'est jamais un bien la guerre. On le sait que Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais Dieu veut que l'homme vive. Mais le paradis sur la terre, il n'existera pas tant que le Seigneur n'en sera pas revenu. Mais dans un monde déchu, voilà que Dieu n'a pas d'autre choix que non seulement on va le voir, de mettre en place une guerre comme Israël avec les Madianites, on va le voir, où l'Éternel parla à Moïse et il va lui dire, écoute, venge les enfants d'Israël. Dieu a dit, à moi la vengeance. Donc, venge les enfants d'Israël. Donc, c'est pour ça que tous ceux qui monteront contre Jérusalem, tous ceux qui veulent monter contre Jérusalem, vous avez vu l'Iran, tout cela, rien, personne ne peut gagner contre Israël. Pourquoi? Parce que celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille, mais il y a guerre. Et Dieu, cette guerre, si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre entre l'Iran, pourquoi il y a la guerre avec Israël et tout, c'est spirituel. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent, personnellement, que l'antisémitisme, c'est spirituel. Voilà. Donc, ce sont des démons qui sont dans les personnes. C'est spirituel. C'est cette puissance, ce sont ces puissances. Alors, je redis que Dieu ne souhaite pas la guerre, mais parfois elle est nécessaire. Vous savez, rappelez-vous Jonas. Jonas et les Ninives. À Ninive, pardon. À Ninive, à un moment donné, Dieu, il y a le sang, il entend le cri, c'est comme les enfants d'Israël en Égypte, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose, à un moment donné, il va dire, il faut que j'intervienne. C'est comme un peu, vous savez, quand un père laisse ses enfants, et qu'à un moment donné, s'il n'intervient pas, ils vont tous finir par se tuer, ils vont tous finir par faire n'importe quoi. Donc, pourquoi est-ce que si Dieu intervient, pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, le monde est sous l'emprise du péché. Le péché, c'est quoi? C'est le manquement, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et parfois, Dieu doit intervenir, donc c'est pour cela que la Bible, Dieu parle de guerre, et aussi lui-même, donc, il est l'Éternel, il se donnera même comme nom, l'Éternel des armées. Je suis l'Éternel des armées. Vous savez, ce que Dieu aime, c'est la justice, mais sa justice. Les hommes voudraient bien que leur justice à eux s'établisse. Non, mes amis. L'homme, sa justice, imaginez si chacun... Non, c'est pas possible. Dieu est un Dieu de justice. Dieu veut que sa justice, à un moment donné, sa justice s'établisse. C'est pour ça qu'on dit toujours, qui aura le dernier mot dans chaque situation? Dieu. Il y a dans le cœur de l'homme, allez, on va aller détruire Israël, on va l'effacer de la carte, vous pouvez y aller, il y a autant dans le Liban, le Hezbollah, tout ce que vous voulez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on peut dire, c'est comme ça. Mais il y a la justice de Dieu à un moment donné. Et c'est pour ça, mes amis, que c'est une erreur de dire que Dieu n'approuve jamais une guerre. Il y a des guerres approuvées par Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre solution. N'oublions pas quand même ce qu'il est écrit. Satan est le prince de ce monde. Vous le savez, la Bible le dit. Donc si Satan est le prince de ce monde, tant que le Seigneur ne sera pas revenu pour le lier, il restera le prince de ce monde. Et mes amis, s'il est le prince de ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, bien sûr, le voleur ne vient, a dit Jésus, que pour dérober, égorger, détruire. Alors, beaucoup de personnes font une erreur sur ce verset, sur le commandement « tu ne commettras pas de meurtre » qu'on trouve dans Exode 23 où Dieu a dit à Moïse « tu ne commettras pas de meurtre ». Ici, ce n'est pas en fait question à la guerre, ça n'a rien à voir. Le terme hébreu que j'ai regardé, que j'ai médité, signifie littéralement « tuer intentionnellement ». Si je veux tuer intentionnellement mon voisin, ma voisine, s'ils m'entendent, vous risquez rien, je n'ai pas envie de vous tuer. C'est ça, tu ne tueras pas. C'est tuer intentionnellement. Je veux tuer intentionnellement pour m'emparer d'un sac à main, je veux tuer intentionnellement pour voler. Ça, c'est tu ne commettras pas de meurtre. En fait, le terme hébreu, c'est ça, c'est tuer intentionnellement de manière préméditée et par méchanceté. Et c'est pour ça que nous voyons que, entre autres, Dieu a souvent demandé aux Israélites de partir en guerre contre d'autres nations. Dieu s'est choisi un peuple, Israël,
Jésus est juif, était juif, et le salut vient des Juifs, mais Dieu a fait ses promesses sur Israël, par exemple. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu utilise Israël pour sa justice à lui. Je ne dis pas que le peuple est parfait, je ne dis pas que l'armée d'Israël est parfaite, je ne dis pas que... Parce que tous, on est tous pécheurs, tous sont péchés. Mais pour faire éclater sa justice, Dieu a choisi un peuple. Un peuple, tel ça a été dit à Abraham, un peuple, un pays, et une source de bénédiction. Le peuple, c'est le peuple juif que Dieu a choisi. Le pays, c'est Israël, qui devient par la suite une source de bénédiction. L'évangile, aller dans toute la nation, Jésus qui était juif, faites des disciples. Voilà. Donc, le fait, ce que je voudrais dire aussi par rapport aux guerres, ce que j'ai bien relevé, je le redis sur le site, vous le trouverez, ce que j'ai un peu de crampe, là, voilà, ça va bien. Vous pourrez voir tout, hein, le texte sur chemindefoi.fm. Ce que nous ne devons pas oublier, mes amis, c'est que ce ne sont pas les guerres qui mettront fin à l'histoire, mais c'est le retour de Jésus qui mettra fin à la guerre. Tant que Jésus ne sera pas venu, je le redis, il y aura toujours des guerres. C'est Dieu qui prophétiquement dira aussi, il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Donc quand il y avait, lorsque les enfants d'Israël étaient arrêtés par les Amalécites, et là, vous savez, tant que Moïse levait la main, tant qu'il priait, il y avait à sa droite, il y avait à sa gauche, il y avait Aaron, il y avait Hur. Et chaque fois qu'il priait, que la main était levée, Israël gagnait. Chaque fois qu'il baissait la main, il perdait. Et Dieu a dit, ensuite, Israël a gagné la guerre, et Dieu a dit, il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Et donc ça continue, c'est spirituel. Tant que le diable ne sera pas lié, le diable c'est le pire antisémite qu'il peut y avoir, parce que les promesses, bien sûr, le Jésus doit revenir à Jérusalem, il doit s'installer à Jérusalem, régner à Jérusalem, donc vous comprenez pourquoi Jérusalem, je ferai de Jérusalem, Dieu a dit, une pierre pesante pour toutes les nations d'alentour, et on sait qu'un jour, toutes les nations, y compris l'Amérique, pour l'instant Trump soutient, mais voilà, il regarde ses intérêts d'abord. Bon, mais bientôt, toutes les nations contre Israël. Parce que vous savez, le diable, c'est le prince de ce monde. Le diable, c'est le prince de ce monde et c'est le prince de tous les pays. Il ne faut pas l'oublier. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que c'est le retour de Jésus, je le redis, qui mettra fin, donc automatiquement, aux guerres. Alors, par son règne de 1000 ans, donc, où l'Antichrist et le faux prophète seront liés, et par la suite, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, le ciel et la terre, le ciel et la terre passeront, et ils passeront. Et Jésus a dit, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, Apocalypse, mais je voudrais quand même vous dire que si Dieu est aussi l'Éternel des armées, le Dieu des guerres, le retour de Jésus sera quand même extrêmement violent, et laissez-moi terminer par ça pour vous dire simplement comment ça va se passer. Et vous allez voir comment il en est. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Vous voyez, la guerre de Dieu, c'est une guerre pour la justice de Dieu. À un moment donné, vous savez, tout ce qui est semé est récolté. Dieu dit, à moi la vengeance. Vous savez, Dieu, il voit toutes choses, tout ce qui est semé est récolté. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations. Vous voyez, il faut dire que ça sera extrêmement violent. Il y aura cette guerre qui va venir, c'est la dernière, c'est la guerre qui va venir, ce sera la dernière, mais c'est une guerre, il n'a pas le choix pour établir sa justice. Et c'est pour ça que Dieu est obligé, il est l'Éternel des armées, à un moment donné, il y a des guerres pour la justice de Dieu.
Si Dieu avait laissé l'Iran faire, ben, Israël aurait été rayé de la carte. Et Dieu a dit non, parce que ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon plan. C'est pour ça que Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas mettre l'âme dans la géhenne. Seul le Père peut. Son nom, alors qui c'est cette personne qui vient avec une épée, il pétera les nations, avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Vous imaginez, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, donc de l'ONU, ce sera toutes les nations qui monteront. Vous savez, l'ONU, si vous cherchez le pire antisémitisme, allez à l'ONU, vous allez le trouver. » D'ailleurs, c'est pour ça que c'est bien que Trump et d'autres, Israël, se retirent de plus en plus, parce que c'est la folie, c'est que, de toute façon, 3/4 musulmans, hein, il y a de quoi être antisémite. Alors, et je vis la bête, donc l'Antichrist, qui va venir, et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, ben, Dieu va intervenir, il va revenir, et la bête de l'Antichrist fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit. Il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, donc, on voit qu'à propos de guerre, il y aura la dernière guerre, le combat aussi qui sera là, Armageddon. On m'a posé la question si en ce moment, est-ce que c'est maintenant, Gog et Magog? Non, c'est pas du tout maintenant. Maintenant, on est dans ce que je vous disais au tout début. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Ça sera toujours comme ça. Bientôt, je l'ai dit, il y aura une alliance. Il y a la mondialisation qui est là, il y aura une alliance, donc style Tour de Babel, Union européenne, qui va passer bien sûr après dans un gouvernement d'ordre mondial. C'est le but, tout le monde travaille à ça. C'est pour ça que toutes les nations viendront contre Jérusalem à un moment donné, parce que le gouvernement d'ordre mondial, ben, il aura pour prince de ce monde de tant qu'il ne sera pas lié Satan, et puis ils vont monter contre Jérusalem. Ce sera bien sûr la dernière guerre. Alors, moi ce que j'aimerais vous dire pour terminer, c'est parce que là je termine, donc il y a encore quelques textes et pour ça vous pourrez le voir sur mon site. J'ai marqué aussi que le Seigneur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, donc les guerres et toutes ces choses comme on voit maintenant, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Je crois qu'en effet, les prophéties bibliques sont claires, on le sait, même la nature, il est écrit, elle gémit, elle soupire, on sait très bien que les cieux de la terre passeront, les prophéties bibliques, on sait très bien que tout est en voie de dissolution, comme il est écrit, comme le dira l'apôtre. Mais, mes amis, on se réjouit de la justice, de Christ qui revient pour faire cesser les guerres. Et vous savez que même quand il va venir, pendant 1000 ans, il y aura la paix, mais après, Satan sera lié pendant 1000 ans, mais il sera relâché encore un peu de temps, parce que malgré Jésus sur la terre, les nations continueront, certaines en tout cas, à être soumises, à continuer à être au péché, et puis à faire n'importe quoi. Il faudra une dernière aussi guerre pour que vraiment le Seigneur mette fin, et pour la nouvelle Jérusalem qui arrive. Alors, Matthieu 24, et je termine avec ce verset, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Ne vous affolez pas. Il ne faut pas s'affoler chaque fois qu'il y a des guerres et des choses comme ça. Ça, c'est toujours. Tremblement de terre, famine, Jésus l'a dit, c'est comme ça. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire, le Seigneur va revenir faire cesser les guerres et tout, mais il a dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais tenez-vous prêts. Ce qu'il faut, c'est être en paix avec Dieu. Il faut être réconcilié avec Dieu par le Christ, être sous le sang du Christ, parce que, comme en Égypte, quand il y a le jugement, on est protégé. Si on est né de nouveau, si on est né d'eau
et d'esprit, qu'on est entre les mains de Dieu. Les guerres des hommes, des hommes seront là, mais croyez-moi, il y aura une protection particulière dans la volonté de Dieu, parce que dans la volonté de Dieu, il y a des gens qui sont morts dans les guerres. Et vous regardez les chrétiens, les martyrs dans les arènes, dans l'Empire romain. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, les chrétiens sont décapités dans les pays islamiques. Mais, mes amis, ce que j'aimerais dire, c'est que tenons-nous prêts sous le sang du Christ, parce que, quoi que la volonté de Dieu se fasse, nous, on sera dans ses plans, et on se réjouit que le Christ revienne. Voilà, c'est pour cela qu'il y aura toujours guerre en Israël, toujours guerre. La seule fausse paix qui viendra bientôt, c'est l'Antichrist, c'est bientôt. C'est tant que l'Antichrist, et ça sera avec l'alliance d'Israël pour une durée de 7 ans, qui, au bout de 3 ans et demi, sera bien sûr rompu par Israël parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise d'avoir fait alliance avec les nations. Ils se sont fait tromper pour la grande tribulation, les derniers 2e 3 ans et demi. Et après, le Seigneur viendra établir son règne définitivement par la suite, aussi pour la nouvelle Jérusalem qui descendra sur cette terre. Que Dieu vous bénisse tous, et puis à très bientôt pour une autre petite méditation biblique. J'espère que vous êtes contents. Chemin de foi.fun, n'hésitez pas à y aller. Prenez, il y a des enseignements vidéo, il y a des enseignements audio. N'hésitez pas à mettre aussi à partager sur YouTube les vidéos, etc. Dieu vous bénisse tous, à très bientôt, et je vous souhaite un bel été, mais je remettrai de temps en temps quelques petits enseignements comme ça. À bientôt, au revoir. Que Dieu vous bénisse tous.